Salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter ma machine, hein, qui est bien sûr, voilà, c'est une surprise, une GS Trophy. GS Trophy que j'ai acheté donc en 2024, l'année dernière. Cette GS Trophy, je l'ai un peu préparé donc pour faire du off-road et faire de la piste avec. Donc vous voyez, je vais vous faire le tour un petit peu. C'est le 1250 Shifcam. Donc c'est les derniers moteurs avant la nouvelle génération, tout simplement. Donc elle est équipée, comme on peut voir d'une part, la première chose que j'ai fait en fait, tout simplement, j'ai commencé à mettre des crash bars de ce nom. En gros, j'ai mis des crash bars de la gamme Outback MotorTech, un portateur Honda Lyon qui représente la marque, vraiment d'un sérieux et d'une qualité vraiment, je ne peux que les vanter parce que j'ai toujours eu un interlocuteur, vraiment d'une gentillesse extraordinaire, vraiment des commerçants comme ça, ils méritent d'être connus. Donc dessus elle est équipée de jantes dorées, donc non pas parce que je l'ai voulu, tout simplement parce que ce sont des jantes que j'ai achetées d'occasion sur le Bon Coin. Et en fait, comme vous pouvez voir, en fait on ne le voit peut-être pas trop, mais vous voyez, j'ai pas de capteur de roue parce que j'ai tenu à faire du off-road. Et pour faire du off-road, je déconseille franchement les capteurs de roue parce qu'il y en a pour une centaine d'euros par capteur. Donc c'est pas forcément le top. Au niveau de la protection, vous voyez, ça c'est un crash bar digne de ce nom. En fait, il y en a pour son argent, hein. Donc c'est soudé au MIG. Vous voyez, en bas le sabot couvre bien la partie moteur ainsi que catalyseur. Je sais pas si on arrive à bien le voir, mais en fait la plaque elle vient jusqu'au niveau du catalytique. Vous voyez, donc en fait dessous ça protège vraiment bien. Donc jante arrière bien sûr aussi, que j'ai trouvé d'occasion. Là je dois rajouter des renforts pour protéger le pont arrière. Donc bien sûr j'ai enlevé la bavette arrière parce que pour moi j'en avais aucun intérêt en off-road. Dessus elle est équipée donc la Trophy d'origine avec les cale-pieds off-road, avec les fameuses petits picous là, qui permettent de maintenir avec les sabots, avec les bottes on va dire, une adhérence maximale. Donc on peut voir aussi que j'ai ajouté les crash bars, enfin du moins les supports de valise arrière, donc pareil, de la marque Outback MotorTech, c'est que du beau matos, et donc moi je leur fais confiance totalement. Par contre vous verrez qu'ils sont pas symétriques, ils sont symétriques, pardon, ils sont pas asymétriques. C'est-à-dire que moi en fait sur le côté, j'ai pas au niveau du pot, j'ai tenu à ce qu'ils soient pareils des deux côtés. Que vous dire, après de la protection que j'ai trouvé un petit peu sur les réseaux, etc., donc sur différents sites internet, juste pour protéger la partie plastique, vous voyez. Celle-ci, hop, elle est, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, celle-ci elle est équipée de la selle rallye, donc à la base c'est pareil, hein. Selle rallye que j'ai trouvé sur le Bon Coin, beaucoup plus simple pour piloter en off-road. Tout simplement parce que l'accessibilité, le fait de poser les fesses en arrière, etc., ça peut servir, hein. On verra dans différentes vidéos que je vais faire que voilà, l'arrière, le fait de poser les fesses sur la partie blanche, c'est quand même beaucoup plus cool, et parfois ça peut te sortir de certaines situations. Une chose que j'ai fait aussi, donc là j'ai les crash bars avant qui arrivaient, parce qu'en fait je vais mettre toute la partie latérale, là, les crash bars aussi, sur lequel il va y avoir les feux additionnels qui vont venir se brancher dessus. Et par la même occasion, je vais monter sûrement du Lone Rider ou du Denali. Voilà. Une chose qui est hyper importante, c'est au niveau des fourches, au niveau des joints speed de fourche. Vous voyez, j'ai mis des petites protections, des petites chaussettes là, en néoprène là, qui protègent bien les joints. Voilà. Je dois recevoir l'amortisseur de direction qui va venir se brancher ici de chez Touratech. Vous voyez. Hop. J'ai rajouté une petite fantaisie mais qui protège bien au niveau du feu avant. Bon, ça c'est pareil, c'est pas du Lone Rider, hein. Voilà. Petite bulle de chez Buick. Vous voyez, petite bulle, hyper importante de rouler en petite bulle parce que tout simplement ça vous évite de basculer en avant et de vous taper la tête contre la bulle, et puis surtout ça sert à rien en off-road. Première chose que j'ai changé aussi sur ma GS, c'est les protège-mains. En fait, j'ai mis du Barbuster parce que tout simplement c'est la référence.
Voilà. Alors moi, il y en a beaucoup qui me posent la question, ouais, mais tu navigues avec quoi? Ben moi, je navigue avec un GPS, tout simplement vous voyez le Garmin Trend, qui fonctionne très bien d'ailleurs au passage, hein. Vraiment une lecture GPS, GPX, etc. avec le portable et tout. Cette moto totalise 20 000 km, donc là elle va rentrer d'ici la semaine prochaine pour la révision des 20 000 avec l'ouverture des caches culbuteurs pour le réglage des soupapes et par la même occasion démontage du pont arrière pour nettoyage du cardan. Voilà, ça fait partie des préconisations constructeurs. Sur les pneumatiques, j'ai pris la décision de monter en fait en off-road simplement la partie, vous voyez, hop, je sais pas si on le voit bien, des Dunlop Tri-Max. C'est des pneus qui sont pas mal, 50-50. Après, bon, c'est pas des pneus que je remonterai. Pour moi, en tout cas, ils me conviennent pas. C'est un pneu qui se bouffe, qui s'use très très vite. On peut le voir à l'arrière, hein. Franchement, le pneu n'a même pas 2000 km, quoi. Alors, c'est moi qui suis conduit comme un sabouin. Enfin voilà quoi, c'est pas un pneu, je suis désolé de dire ça pour les manufacturiers Dunlop, en tout cas sur la GS. Vous voyez, là le pneu il a même pas 2000 km quoi, et ouais, bon, bref, c'est du 50-50, bon, on va dire que c'est un pneu mixte pour aller faire. Je roule avec du Metzeler, donc du E10 ou du E7 ou du E9 Dakar, et ça m'allait très bien. Donc je risque de remonter chez eux. Ensuite, bagagerie. Comme vous avez pu le voir déjà, je roule avec du Lone Rider, ça fait pas longtemps. Donc bagagerie Lone Rider, alors c'est du 31 litres par ampère. Voilà, c'est du 31 litres de par ampère. Et ils vont très très bien. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, la partie bagagerie, en fait on est sur des bagageries symétriques. Donc on peut s'apercevoir que vous voyez, il n'y a pas de décalage au niveau du silencieux arrière d'échappement. Et donc j'ai deux valises qui font en gros 31 litres chacune. 31 litres, ça suffit pour moi largement. Et équipé du petit bag, en fait on a le petit bag ici là qui vient pour tout ce qui est outils, compresseurs. Voilà. Donc le pneu arrière, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, je vous fais une petite vidéo pour comparer avec le Metzeler qui est à côté. En fait vous allez voir, c'est hallucinant au niveau des... Voilà. Pour la GS. Avec les feux BMW additionnels, vous voyez, ça fait quand même une belle... voilà l'engin. Donc là, ça éclaire pas mal. Hein. Voilà, avec les feux additionnels BM. Ah, on l'a pas vu. Voilà, et en fait, quand on démarre, hop, vous allez voir. Hop, voilà ce que ça donne. Allez. Allez, ça éclaire pas mal, hein, en fait. Donc, hop, hop. Donc, on a vraiment la partie feu. Et bien sûr, hop. Hop. Voilà cette fameuse GS, donc il y a à peu près 20 000 km. Voilà, je suis super content, équipé pour le off-road. Elle a fait que du off-road quasiment depuis que je l'ai. Voilà, donc équipé avec des crash bars de chez Outback Motortech, vraiment des valises Lone Rider. Alors bon, là je les ai montées parce qu'en fait ça protège un petit peu quand je vais en sortie. Pour l'instant ils ont fait le Maroc. Voilà. Donc la moto est vraiment nickel, jante d'occasion que j'ai trouvé sur le bon coin. Vraiment super. Alors j'ai monté des petits feux additionnels, hein. C'est pareil, c'est du montage, vous voyez, avec un faisceau indépendant en fait. Hein. Donc vous voyez, clac, j'appuie ici. Donc c'est un faisceau qui est indépendant, isolé bien sûr, hein, avec, excusez-moi pour les chaussures, hop. Voilà, hop, on revient ici, vous voyez là, la partie... voilà la partie feu additionnel 100% fait maison, hein. Voilà, ça suffit largement, voilà, pour un bon éclairage. Et donc après vous allez voir, pour vous donner un ordre d'idée, là j'ai comparé, vous avez les deux pneus, là vous avez le Mitas, donc voilà, vous avez le Dunlop Tri-Max. Vous voyez un pneu qui a 2000 km.
Et ici vous avez un pneu qui a quasiment 10 000 km. Voilà, vous voyez là, les sculptures sont encore bonnes. Alors c'est un pneu qui a fait le Maroc, les cailloux, col de Belkacem, donc a quand même pas mal bien roulé. La seule chose pourquoi je ne l'ai pas remonté, j'ai voulu tester les Dunlop, c'est parce que vous voyez, j'avais mis une mèche qui avait tenu d'ailleurs en rentrant du Maroc. Et voilà, c'est un pneu, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est un pneu pour moi, je remonterai ce pneu là parce que c'est vraiment le top du top quoi en fait. Ils sont vraiment une bonne usure, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est du Mitas, vous voyez, c'est du Mitas, cela c'est du Enduro Trail, c'est du E07+, vous voyez, E07+, très très bon pneu, vous voyez, le pneu il a 10 000 km et il a fait le Maroc, je vous mettrai une vidéo.